Salut à tous. Savez-vous pourquoi certaines personnes restent calmes dans le chaos, tandis que d'autres s'effondrent au premier obstacle? Et si je vous disais que la réponse se cache dans ce qu'elles ne font pas? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du stoïcisme pour découvrir 5 choses à bannir définitivement de votre vie si vous aspirez à maîtriser votre esprit et à cultiver une paix intérieure inébranlable, prêts à libérer votre force intérieure. Première chose à éviter, la peur du futur. La première habitude toxique à éliminer est la peur paralysante du futur. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Combien de projets avez-vous abandonnés par crainte de l'échec? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer à cause d'une imagination catastrophique? Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence, mais la lucidité. Il s'agit de distinguer clairement ce qui dépend de vous, vos actions, vos efforts, vos choix, et ce qui échappe à votre contrôle, les résultats, les réactions des autres, les circonstances extérieures. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, faisait face aux invasions barbares en se concentrant uniquement sur ce qu'il pouvait influencer. La préparation de ses troupes, sa propre discipline, sa capacité à rester digne. Le reste, il le laissait au destin. Agissez comme lui. Préparez-vous avec rigueur, mais refusez de trembler devant l'inconnu. Deuxième chose à éviter, cherchez la validation extérieure. La deuxième habitude à proscrire est de vivre pour l'approbation des autres. Sénèque, l'un des grands sages stoïciens, avertissait: tu seras malheureux si tu te fies à l'opinion d'autrui. À l'ère des réseaux sociaux, cette quête de validation est devenue une addiction. Un like en moins, un commentaire critique, et voilà que votre estime de vous-même vacille. Les stoïciens rappellent que votre valeur ne se mesure pas à travers le regard des autres, mais à travers l'alignement de vos actes avec vos principes. Imaginez Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, méprisé par un régime entier, il a pourtant changé le monde en restant fidèle à ses convictions. La vraie force ne réside pas dans les applaudissements, mais dans la capacité à agir avec intégrité, même dans l'indifférence générale. Troisième chose à éviter, les plaintes inutiles. La troisième habitude, et peut-être la plus insidieuse, est celle des plaintes chroniques. Il fait trop froid. Mon travail est ingrat. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ces réflexes, selon les stoïciens, sont des poisons pour l'âme. Épictète enseignait que ce n'est pas la situation qui crée notre souffrance, mais notre refus de l'accepter. Un retard de train, c'est une occasion de lire ou de méditer, une critique injuste, une leçon d'humilité. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait: l'obstacle devient la voie. Autrement dit, chaque défi est un outil pour renforcer votre esprit, à condition de cesser de le maudire. Transformez vos plaintes en actions, et vous découvrirez une résilience que vous ne soupçonniez pas. Quatrième chose à éviter, l'attachement au matériel. La quatrième erreur est de lier votre bonheur aux possessions matérielles. Les stoïciens ne méprisaient pas l'argent, mais ils en comprenaient la fragilité. Sénèque, qui était pourtant l'un des hommes les plus riches de Rome, disait: la richesse est un esclave qui fugue. Votre téléphone dernier cri, votre voiture, votre compte en banque, tout cela peut disparaître en un instant. Ce qui compte, selon les stoïciens, ce sont les richesses intérieures, le courage, la sagesse, la tempérance. Épictète, né esclave, résumait cette idée avec une clarté brutale. La liberté, c'est ne rien désirer de ce qui dépend des autres. Investissez dans ce qui ne peut vous être arraché. Votre caractère, vos compétences, votre capacité à aimer. Cinquième chose à éviter, remettre sa vie à demain. Enfin, la cinquième et dernière habitude à abolir est la procrastination. Attendre le bon moment, c'est condamner vos rêves à rester des fantômes. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal: je dois agir maintenant, la mort me guette. Cette urgence n'était pas morbide, mais pragmatique. Le stoïcisme vous ordonne de commencer, ici et maintenant.
avec les moyens que vous avez. Vous voulez écrire un livre? Écrivez une page aujourd'hui. Vous rêvez de voyager? Planifiez une première étape. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La perfection n'est pas le but, la progression l'est. Alors, prêt à éliminer ces 5 obstacles, peur du futur, quête de validation, plainte stérile, attachement au matériel, procrastination. Choisissez dès aujourd'hui l'une de ces habitudes et déclarez-lui la guerre. Et dites-moi en commentaire, laquelle est votre plus grand défi? Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Le stoïcisme n'est pas une philosophie solitaire, c'est un combat collectif pour retrouver notre puissance intérieure. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rappelez-vous, comme le disait Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, le bonheur est un choix, pas un hasard. À très vite pour de nouvelles leçons de vie.